Yeah, bonjour, ici maintenant Yvan Leroy, jeune web humoriste, créateur de contenu digital. Je suis dans Podcast Dissidence. C'est parti. Tu sais que je me suis blessé avant de commencer cette production. C'est normal parce que tu travailles beaucoup. Ah bon? Ouais. Comment t'as su que je travaille beaucoup? Bon, en te voyant, tu es un guerrier. Et un guerrier, c'est celui qui se bat. D'accord. Et bienvenue dans ce podcast. Merci. Ici, on va proférer des opinions qui sont majoritairement pas partagées. D'accord. Alors, je suis parti sur ta page Facebook. Ouais. J'ai vu que tu l'as créé en 2014. 2014, moi je connais mon âge à l'époque. Okay. En ce moment, je me pavanais sous la pluie. Je n'avais aucune notion. Peut-être que je savais que Facebook existait, ouais, mais je n'avais même pas de téléphone pour me connecter en ce moment, si on vérifie bien. Alors, toi, dès ce moment-là, tu as créé une page Facebook pour faire quelque chose. Ouais. Dis-moi, en ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a incité à le faire? En fait, merci pour la question. Je suis une personne qui aime beaucoup les médias. Donc, depuis 2009, j'écoutais beaucoup déjà les médias. Donc, arrivé en Guinée, il y a une radio de la place. J'intervenais beaucoup sur cette radio-là. Donc, en 2014, j'étais le meilleur auditeur, d'accord, de la radio. Et ainsi de suite, j'intervenais dans beaucoup d'autres médias aussi. Je me suis dit, pourquoi pas? Bon, j'avais vu quelques artistes au niveau international qui avaient des pages. Je me suis dit, pourquoi pas avoir une page pour moi-même? J'ai créé la page. Il y a un animateur là même. À chaque fois que je passe sur ma page, je me rappelle de grand là. Lorsque j'ai créé la page, j'ai publié une photo, j'ai partagé. Le gars m'a écrit en privé. Il dit, mec, alors, qu'est-ce que tu veux faire avec une page? Il dit, bon, un jour moi aussi je serai célèbre. Il dit, ouais, ok. Il me dit carrément, continue à rêver. Donc en 2014, j'ai créé ma page Facebook. Et je partageais des photos, mes différentes interventions à la radio, je l'enregistrais en vidéo, je publiais. Mais bon, au début, l'objectif, c'était pas de faire l'humour quand même sur Internet, mais c'était de partager mon quotidien, partager tout ce que je fais. Parce qu'à la base, je suis un ouvrier, j'ai fait la vitrerie aluminium. Donc, de temps en temps, je prenais les fenêtres, les portes, je partageais sur ma page. Exactement, bon. Partager un peu ce que je fais, c'est ça, c'était un peu ça l'objectif. Donc c'est en 2015 que j'ai commencé à faire vraiment les vidéos. 2014, 2015. Je faisais un peu les vidéos parce que y a une radio de la place qui avait une émission humoristique. Donc à chaque fois que j'intervenais, donc je faisais passer des blagues. Je les expliquais des petites histoires et tout. Mais moi, au retour, j'ai filmé ça et je publie sur Facebook. Maintenant, le déclin, c'est en 2015, lorsque ils ont lancé le barrage Kalita. Quelques mois après, le barrage s'est bloqué. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a eu coupure de courant dans tout qu'on a écrit. Donc, j'ai fait une petite vidéo dans laquelle je disais que j'ai mon grand-père, le professeur Alpha Condé, qui m'a mis en commission d'informer tous les Guinéens, que chaque Guinéen n'a qu'à aller puiser un bidon d'eau pour aller verser dans Kalita. Comme ça, on aura 12 millions de bidons d'eau. Donc, la vidéo là est devenue un peu virale sur les réseaux. Les gens m'ont un peu encouragé de continuer, c'est drôle. Donc, 2017, lors de la compétition élection Miss Guinée 2017, les candidats avaient porté des piguini, voilà, qui ne collaient pas un peu à nos civilisation, je peux dire ça comme ça. Exactement. Donc, après moi, j'ai fait une vidéo. J'ai dénoncé, j'ai pas apprécié. J'ai critiqué cela. Donc, la vidéo était devenue virale. Jusqu'à le ministre, l'ancien ministre de la Culture, je pense que c'était Chaka Bari même. Il avait même pris une décision contre le comité qui avait organisé la compétition et tout. Bon, c'est parti, c'est comme ça. Là, c'était à cause de la vidéo que tu as vue. Bon, je ne vais pas dire forcément c'était à cause de ma vidéo, mais cela a un peu influencé parce que la vidéo était devenue virale. Il y a eu même des artistes connus ici qui avaient repartagé ma vidéo. Voilà, donc c'est parti à partir de là. Donc, au fur et à mesure, on essaie d'innover, à créer d'autres choses, à augmenter d'autres choses jusqu'à voilà. Oui, c'est ça. 2014, un homme qui est parti de rien pour exploser sur les réseaux sociaux. Dieu, pourquoi tu dois avoir donné cette inspiration à l'époque pour créer une page Facebook? Même si tu m'avais donné l'inspiration, je ne vais pas avoir pris de passe en ce moment. Il va le voir.
Tu as dit que tu venais quelque part. C'était déjà. Non, c'était en 2009. C'est en 2009 que je suis rentré en Guinée. J'étais à Abidjan, j'étais en Côte d'Ivoire. Voilà, je suis né là-bas, grandi là-bas. Donc c'est en 2009 que je suis rentré en Guinée. Définitivement aussi. Est-ce qu'il y a certaines valeurs de ce pays que tu représentes un peu parfois dans les vidéos? Bon, pas forcément, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que déjà, peut-être je réside en Côte d'Ivoire ou bien je suis ivoirien. Mais je me dis qu'au fait, c'est le milieu qui fait l'homme. Par rapport à l'accent que j'ai, d'autres personnes pensent que je suis de la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres même qui pensent que j'essaie d'imiter les Ivoiriens, mais c'est pas le cas. C'est le milieu qui fait l'homme. Mais moi, je me dis que c'est un Guinéen tout court. Voilà, c'est mes grands-parents qui sont allés s'installer en Côte d'Ivoire, mais moi, j'ai décidé autrement de rentrer au pays. Au moment où tu commençais, est-ce que tu avais trouvé à l'école d'autres personnes qui faisaient la même chose que toi? Non, c'est pourquoi je suis d'ailleurs considéré comme le premier créateur de contenu en Guinée. Je vais dire ça, voilà. Comme Yvan Leroy, il est l'ancêtre de la création de contenu en matière d'humour en Guinée. Est-ce que déjà en ce moment même, à part l'humour, est-ce qu'il y a d'autres personnes sur lesquelles tu crées des choses? Bon, moi j'avais pas vu parce que en fait, avant d'abord de faire les vidéos sur l'humour sur internet, j'étais déjà passionné du cinéma. D'accord, j'étais déjà passionné du cinéma. Seulement l'occasion n'était pas là. Parce que j'avais essayé de fréquenter d'autres personnes qui faisaient déjà le cinéma. Et ce que nous appelons ici le PC. Bon, ils n'ont pas voulu que je travaille avec eux. Parce qu'il y a d'autres même qui m'avaient dit si j'ai des scénarios. Parce que j'ai plein des histoires. J'ai expliqué, ils prenaient ça, ils jouaient en film pour aller revendre à Madina. Je les donnais. Donc, je les ai dit de m'aider à adhérer dans les troupes. Ils me disent carrément non. Du moment que j'étais déjà célèbre sur les médias, pour eux, si je travaille avec eux, je vais les dépasser. Ils m'ont dit ça carrément, ils sont là. Exactement. Donc, c'est en ce moment j'ai créé mon premier troupe de nom de Weldi Galjama. Donc, j'ai fait quelques vidéos en poulard, mais je ne me sentais pas tellement dedans parce que le poulard, en ce moment, je ne maîtrisais pas très bien le poulard. Donc, de là, j'ai changé, j'ai créé une structure de nom de Éveil Cinéma Guinée. Donc, c'est dans la structure, j'ai cherché tout ce qui est documentation, j'ai réuni quelques jeunes, on a commencé à travailler en français. Donc, avant déjà de produire des contenus et mettre sur la toile, j'étais déjà passionné de cinéma, seulement que j'avais pas eu vraiment l'occasion de pratiquer le métier. Donc, c'est à partir de là. Du moment qu'ils n'ont pas voulu que je travaille avec eux et que moi je suis passionné, j'ai commencé à faire les vidéos collages. Lors des discours politiques, les politiciens, j'écoute les discours, je découpe ça, je colle à ma manière pour faire rire. Donc, je commençais à ça. C'est dans ça, beaucoup de Guinéens même m'ont découvert. D'accord? Donc, après ça, maintenant, j'ai commencé à faire des micro-territoires. Parce que depuis 2017, j'ai fait des micro-territoires. Et 2018, j'ai fait des caméras cachées. Mais depuis qu'on m'a giflé dedans, c'est un monsieur, je l'ai planqué, non, ça a mal tourné. Le gars m'a giflé. Depuis ça, là, j'ai dit non, caméra cachée là, c'est pas pour la Guinée. Est-ce que tu déconseilles d'autres personnes qui font la même chose? Non, pas forcément. En fait, en ce moment, déjà, on n'était pas beaucoup sur la toile. Moi, je voyais un peu ce que les gens faisaient ailleurs. Je me dis que forcément, il faut que je l'impose sur moi. Mais il fallait du temps. Voilà, fallait du temps. Mais là, les gens commencent à comprendre petit à petit. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que leur décision, parce que toi, tu étais là, tu avais l'intelligence, tu avais des bonnes idées, tu permettais à ces groupes-là de bien faire des réalisations. Tu leur donnais ça et ils ont refusé que tu allais à leur groupe pour collaborer ensemble. Est-ce que le refus là est une inspiration ou en quelque sorte un exigeant pour toi pour encore continuer plus dans cette aventure? Bon, moi, je les ai dit déjà merci. Parce que s'ils m'avaient accepté, je n'allais pas être là où je suis aujourd'hui. D'accord. Parfois, Dieu fait des choses. Si toi, tu n'arrives pas à bien analyser, tu te dis pourquoi moi. Parce qu'en ce moment-là, s'ils acceptaient que je fais le PC, j'allais être dans les mouvements de PC jusqu'à présent. Donc, du moment que... Ils sont connus à présent, Bon, il y a d'autres qui sont... Il y a un qui est connu. Et lui, il est connu déjà. Voilà. Mais les autres, non, pas du tout. Je ne vais pas créer de buzz. Donc, il y a un qui est connu. Lui, il est bien connu.
Seulement, son temps est passé. Voilà, son temps quand même est passé. Bon, vas-y, devine. Si c'est lui, je serai sincère pour te dire que c'est lui. Oui. Ah, c'est lui. Oui. Donc, depuis 2014-17. Ouais, 15, 16, 17. Depuis ce moment-là, toi, tu as découvert le petit. Oui. On a fait même des répétitions ensemble. On a eu à travailler ensemble pour des répétitions. Toi, tu dis que son temps est passé. Mais est-ce qu'il est à la une? Mais je vois ce film chaque fois sur les réseaux. Mais c'est pas comme avant. Tu sais, chaque chose a son temps. Déjà, il a voyagé, non? Voilà, c'est pourquoi je dis que le temps est passé. Il y a des enfants qui sont venus récupérer sa place. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de petits qui font les personnes parce que nous, on ne fait pas des mêmes sortes de contenu déjà. Quelle est la différence? Bon, moi, je fais le cinéma sur le web. Voilà. Bon, ils font ce qu'ils font. Non, ça c'était avant. Voilà, ça c'était avant, ce n'est plus à la mode maintenant. Mais en fait, je vois déjà que ce n'est plus à la mode, mais sachant qu'il y a toujours les parents qui sont à la maison, qui n'ont pas forcément accès au téléphone. D'accord. Ils ont toujours besoin de ça. D'accord. Est-ce que parfois ils viennent d'arriver de toujours, malgré la modernité, et toujours en sorte d'aider ces gens-là qui sont peut-être en minoritaire ou majoritaire, je ne sais pas trop. Vous pensez parfois à eux dans la création? Si, moi je pense à tout le monde, mais seulement en pensant à eux, je veux que ça soit professionnel. Je ne vais pas juste aller faire une vidéo, aller vendre ça à Inipra là-bas, à 1 million et puis c'est fini, quoi. Si mon œuvre doit être sur un CD ou bien sur un clé, ou bien si mon œuvre doit sortir à la télé, il faut que ça soit un film professionnel. Donc, du moment que je n'ai pas les moyens de réaliser un film comme ça, je me contente d'abord de l'Internet pour le moment. Est-ce qu'il y a une liste de personnes que tu apprécies vraiment par leur professionnalisme, par leur créativité, par leur inspiration? Bon, il y en a plein, Un top 3, par exemple. Non, il y en a plein, je ne vais pas citer de noms, pour ne pas verser d'autres aussi. Mais il y en a, non, en fait, écoute, il y en a plein. C'est normal. Oui, il y en a plein. Seulement que moi, tout travail déjà que tu fais, j'apprécie d'abord le travail. Même si le courage, même si le travail n'est pas à 100%, moi déjà, je sais que moi-même, je ne suis pas parfait dans ce que je fais. Donc, d'autres aussi ne seront pas forcément parfaits dans ce qu'ils font. Parce que je me dis d'abord que l'œuvre artistique n'est jamais parfaite. Tu fais jusqu'à là où ton inspiration se limite. Tu comprends un peu? C'est pourquoi moi, j'écoute beaucoup les critiques et suggestions. Je regarde tous mes commentaires, je réponds presque à beaucoup de commentaires. Pourquoi? Parce que je sais que la vidéo que je produis, que je mets sur Internet, il y a quelqu'un qui est là-bas, il connaît ce domaine 1000 fois plus que moi. Donc, s'il prend son temps pour regarder, c'est parce que peut-être il apprécie quelque chose dans mes vidéos. Donc, s'il prend son temps à laisser un commentaire pour m'expliquer un peu de changer ça, c'est parce que, bon, moi aussi, je dois prendre note. Donc, c'est comme ça. Donc, même si je regarde une vidéo et que dans le contenu, il y a quelque chose qui n'est pas bon, je vais d'abord commencer à apprécier le courage. Le courage que la personne a pris pour réaliser cette œuvre-là. Maintenant, voilà. Aujourd'hui, si je regarde mes vidéos de 2015, moi, je suis déçu. Des fois, je regarde, je suis même pressé à faire passer les vidéos. Je dis, mais non, ça, c'est pas mon travail, ça. Pourquoi? Parce que c'était avant. L'expérience n'était pas là. Donc, les gens aussi qui viennent de commencer, je peux dire qu'ils étaient comme moi. Donc, c'est pareil. La plupart des trophées que tu as eu à obtenir dans toute cette aventure-là, la plupart, ils viennent de la Côte d'Ivoire. C'est une Oui, Côte d'Ivoire, Sénégal. Côte d'Ivoire, Sénégal. Peut-être que tu as eu peu venant de la Guinée. Oui. Est-ce que ça en dit long sur ces différences, sur la considération que ces différentes nations portent sur le métier que vous êtes en train de faire? Non, c'est pas parce qu'il y a une différence, c'est parce que ce genre de compétition déjà n'est pas organisé chez nous. Voilà, des compétitions qui réunissent tous les créateurs de contenu de l'Afrique. C'est pas organisé chez nous. Organisé par quelle structure? En tout cas, moi, je n'ai pas vu d'abord. Donc, si je ne suis pas récompensé là, je sais que c'est parce que ce n'est pas organisé. Normalement, en principe, en tant qu'ancêtre dans la création de contenu, tu mérites des récompenses venant de ton propre pays. Oui. La Guinée, c'est ton pays, non? Si. Tu mérites des récompenses venant de la Guinée. Qu'est-ce que ça te dit? Parce que
Moi, à ta place, j'allais le plaindre. Le fait que je ne gagne pas de récompense de mon propre pays. Est-ce que ça te dit quelque chose? Bon, moi, ça me dit rien. Pourquoi? Parce que moi, déjà, dans ma tête, je me dis que j'ai rien à prouver au Guinée, en fait. J'ai rien à prouver ici. Je force. Enfin, ici, déjà, celui qui ne m'a pas connu depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, là, il faut laisser tomber. Celui qui ne m'a pas validé depuis mes débuts ici, là, il n'a qu'à laisser tomber. Donc, moi, je me dis que j'ai rien à prouver. Ce n'est pas d'être orgueil, hein, mais j'ai rien à prouver ici. Moi, ma vision, c'est comment montrer à ceux qui sont à l'international qu'il y a des Guinéens qui peuvent le concurrencer. Il y a des Guinéens qui peuvent faire plus que eux. D'accord? Moi, ce qui concerne la Guinée, là, on me donne pas, moi, je m'en fous. D'accord, parlons de l'international là. Il y a d'autres créateurs de contenu du même domaine que toi, mais eux, par contre, ils créent des contenus en langue. D'autres en sous, d'autres uniquement en majorité. Est-ce que tu as un message à l'endroit de ces gens-là? Qu'est-ce que tu penses de leur processus de création? Du fait que ça soit orienté uniquement en langue. C'est de continuer à travailler. C'est de continuer sur ces lancers parce que déjà, si c'est le cinéma qu'ils font, et déjà l'art n'a pas de limites, l'art n'a pas de frontières. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie qui est là, tu peux réaliser un bon sketch, un bon film, soit tu le sous-titres dans la langue que tu veux, soit tu poses les voix, c'est possible. Donc, on a eu déjà, avant, on regardait ici, nos mamans regardaient les films indiens. C'est-à-dire, elle est là, elle regarde une série indienne. Dans la série, la langue, c'est en hindou, mais elle est capable de te décortiquer tout ce qui se passe dans le film. Pourquoi? Et pourtant, elle ne comprend pas l'indien. Ou bien, voilà, donc, l'art n'a pas de frontières. Ils n'ont qu'à seulement continuer sur ce qu'ils font, mais de le faire très bien, c'est l'essentiel. Si tu fais ton métier, il faut le faire bien, c'est ça. C'est pas la langue qui est forcément importante en fait. Aujourd'hui, Yvan Le Roi, c'est plus d'un million d'abonnés sur les réseaux sociaux. D'accord. Tu es célèbre, tu sens très bon. Déjà, quand tu venais tout à la porte, j'avais senti le décor. Est-ce qu'au vu de tout ce succès-là, il y en a qui autour de toi, est-ce qu'il y a des filles qui te courent après? Bon, je lui ai dit non. Les filles ne me courent pas après. Parce que déjà, je n'ai pas le temps en fait. De moins que je n'ai pas le temps. En fait, les filles n'aiment pas un jeune qui n'a pas le temps. Les filles veulent que tu aies les temps tout le temps. Et pourtant, moi, je n'ai pas le temps. J'ai le temps pour mon travail. Tu vois un peu, non? Je cherche l'argent d'abord. Mais comment les filles ne peuvent pas courir derrière moi? Et quel message tu as par contre à ces jeunes qui ont commencé ce métier, qui ont un peu de popularité, D'accord. Mais qui par contre se sont laissés un peu distraits par les filles? Ils ne sont pas prêts d'abord. Ils ne sont pas prêts. Ok, ils ne sont pas prêts à travailler. C'est-à-dire, avant de te lancer dans quelque chose, d'abord, il y a deux cas. Si tu veux devenir célèbre pour courir derrière les filles, tu auras. Si tu veux être célèbre parce que tu es passionné du métier, c'est ça. Et d'abord, il faut être passionné. Il faut aimer d'abord le métier avant de te lancer. Ne te lance pas parce qu'il va faire des vidéos. Tu vois qu'il y a des millions de vues là-dessus. Non. Mais si toi, ton objectif, c'est de courir derrière les filles, tu auras, mais c'est comme feu de paille. Ça ne va pas durer. Quelque temps après, seulement, ça lâche. Parce qu'une fille qui vient derrière toi parce que tu as de la notoriété, c'est ce que les Ivoiriens appellent Mougoupan. C'est une seule fois, elle est partie, c'est fini, elle a eu ce qu'elle veut. Tu vois, laisse les choses se faire naturellement. C'est très, très important. Si quelqu'un m'apprécie, il n'a qu'à m'apprécier naturellement parce que je suis vilain. C'est normal. Il faut m'apprécier parce que je suis vilain. Mais il ne faut pas m'apprécier parce que tu vois que j'ai un peu de visibilité. Parce que cette visibilité que j'ai là, ça va te servir à quoi? Rien. Ah, parce que ça ne sert à rien. Au début, par exemple, quand tu commençais, en ce moment, Facebook n'était même pas trop populaire. Ouais. En l'occurrence, moi qui te parle aujourd'hui, j'étais très bébé. Forcément, en ce moment, il y avait des pensées du genre qui te disaient les gens n'ont pas de connexion libre. Quand je fais des vidéos, est-ce qu'ils vont tout regarder? Est-ce que ces pensées-là te traversaient ta tête?
Bon, avant même, en fait, moi, je calculais même pas sur les nombres de vues. Parce que je me rappelle, j'ai la capture quelque part. Je ne sais pas si je vais la retrouver ou pas. Je me rappelle que le jour que j'ai eu 150 vues, 150 vues, j'ai dansé. 150 seulement. 150 seulement, j'ai dansé. Je me dis que, est-ce que ça se passe? 2015. Je me suis dit qu'il y a 150 personnes qui m'ont regardé, frère. Est-ce que tu vois un peu? Donc, l'objectif n'était pas seulement que les gens me regardent ou bien non, non, non. C'était de partager. C'était de partager mon émotion. Bon, même ce qui concerne YouTube, tous mes premiers abonnés là, c'est moi qui les ai envoyés. Qu'est-ce que je faisais? Parce qu'il y avait une application de nom de Viva Vidéo. J'ai monté dans ça. Donc maintenant, pour faire le rendu, j'ai vu partager sur YouTube. Je ne suis pas allé sur YouTube parce que je sais que YouTube existe. C'est l'application qui m'a emmené sur YouTube. D'accord. Donc, j'ai cliqué sur partager sur YouTube. Ma vidéo s'est retrouvée sur YouTube. Moi, j'étais étonné. Donc, je viens dans le quartier. J'ai dit au gars, tiens, attention, ici, devenir star, de me braquer star. Il y a un téléphone dit en bas. Donc, si on me donne mon téléphone, je tape mon nom, la vidéo sort. J'ai dit, tu vois, non? Donc, c'est comme ça le quartier m'a découvert. Donc, c'est un peu ça. Ce sont des choses qui se sont faites naturellement. Donc, je ne courais pas derrière les vues. Ah, déjà, moi, je n'ai jamais couru derrière les vues. Les vues m'importent peu. Moi, ce que je considère, c'est lorsque je fais un travail, le résultat, en fait, le résultat final, ce que ça donne, l'émotion que ça donne, c'est ce qui m'intéresse. Ce n'est pas le nombre de vues, ni le nombre de likes, ni la monétisation. D'accord. Au départ, quand moi, je t'ai découvert, je voyais un peu de l'archaïsme. Je ne sais pas si tu vas le prendre. Je vois un peu d'archaïsme dans tes vidéos. Okay. En fait, la vidéo n'était pas tellement attirante à mes yeux, personnellement. Mais maintenant, là, je vois un grand changement. Le décor, la qualité, le rendu, les personnages qui sont dedans. En fait, le professionnalisme, il est en quelque sorte au sommet maintenant dans ce que tu fais. Comment cette transition s'est effectuée? En fait, j'ai déjà répondu à cette question-là tout à l'heure en te disant que je ne vais pas blâmer ceux qui viennent de commencer et que la qualité n'était pas bonne. Je me dis que chaque chose a son temps. Lorsque tu empruntes un chemin, au fur et à mesure, tu t'améliores. Tu cherches à créer des nouveautés. Je faisais des vidéos collages, après j'ai fait des caméras cachées, j'ai fait des micro-territoires, j'ai fait des émissions sur Facebook, je fais maintenant des sketchs, ainsi de suite. Donc, il ne faut forcément pas te limiter sur... J'ai commencé même à filmer avec un téléphone Techno P5. Il y avait des technos qui étaient sortis P5. Exactement, c'est avec ça que j'ai filmé. Comment veux-tu que ça soit de qualité aujourd'hui? On se filme avec des grosses iPhones. Tu vois? Mais chaque chose a son temps. Laisse les choses se faire naturellement, en fait, sans rien forcer, quoi. Tous ces éléments-là qui concourent à ce professionnalisme-là exigent assez de choses, parmi lesquelles figurent les moyens financiers, par exemple. Parce qu'une bonne caméra, ce n'est pas des moyens. Quand on fait des vidéos actuellement, la qualité sonore, elle est vraiment très bonne. Quand tu regardes, en fait, tu vois tout un tas d'éléments qui sont visiblement bien perfectionnés. Comment tu parviens à tenir tout ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière qui peut financièrement pour faire face à toutes ces dépenses? Il n'y a personne derrière, c'est moi-même. Toi, ouais. Je paye même attention moi-même. C'est ça. Ok. L'argent là vient du même métier ou bien quelque part tu as une intelligence financière? Ben, même pas. Du même en tant qu'influenceur, lorsqu'une marque a besoin de toi, il te paye. C'est ça. Est-ce que pour la première fois, quand tu as eu ton premier jet, quelle sensation ça va venir? Bon, je me suis dit que c'est l'effort qui a payé. Parce que mon premier placement de produit date de 2018. Voilà. Depuis 2018, j'ai fait des placements de produits. Mon premier contrat, c'était de 2019. 2019, j'ai décroché un gros contrat. Moi-même, j'étais étonné. Voilà. Bon, je n'aime pas trop parler des chiffres, mais j'étais payé quand même à 15 millions pour la création d'une seule vidéo. C'était déjà combien d'années?
Je te dis une seule vidéo. Une seule vidéo. Oui, pour la création d'une seule vidéo. Combien de vidéos Une seule vidéo, je dis. Une seule vidéo. Oui, on m'a payé à ça. Après, il y avait quelques photos à publier. Mais bon, moi, j'ai vu de l'argent là, j'ai dansé. C'est à quelle année déjà? 2019. 2019. Voilà. Aujourd'hui, on est en 2024. C'était mon premier grand contrat. 15 millions en ce moment. Aujourd'hui, on est en 2024. Donc, visiblement, il va le voir, il va être vraiment fortuné. Donc, pour les filles qui voudraient s'approcher de lui, n'hésitez pas. Ben non, je ne suis pas fortuné. Je ne suis pas fortuné. Pourquoi? Parce que ces placements de produits même ne viennent pas tout le temps. Et tu sais, c'est ça aussi. Lorsque tu es un créateur de contenu, il faut être stratège. Il faut être malin. Aujourd'hui, on peut te payer beaucoup d'argent pour faire des contenus. Donc, si tu oh, je vais me blesser. Si tu jettes ton argent là de gauche à droite, après, tu peux galérer 5 mois sans avoir un seul placement de produit. Un seul gombo. Donc, à partir de là, à ton temps, du moment que ça mousse, le peu que tu gagnes, il faut bien le gérer. C'est très, très important. Je vais t'expliquer une anecdote des 15 millions là, bien sûr. Parce que lorsque j'ai eu 15 millions là, j'étais content. 15 millions là, j'ai pris ça, j'ai déposé d'abord à la maison. Parce que je n'ai pas voulu envoyer l'argent à la banque. Comme un bon peu. T'as tout capté. L'argent là a duré à la maison. 15 millions là, 10 millions là, fait presque 2 ans couché. Presque 2 ans couché. 10 millions là, fait presque 2 ans couché. J'ai eu après, lorsque je finis d'effectuer le contrat, j'ai eu un contrat pour le Sénégal, 2020. Je suis allé là-bas, la Covid nous a trouvés là-bas. Donc on était confinés, j'ai fait 11 mois là-bas. Tout ce temps-là, l'argent a été couché. Voilà. Donc, étant là-bas, j'ai entendu des rumeurs qu'on devait changer les billets de 10 000 francs. Mon cœur a commencé à gourou. J'ai dit, l'argent là est couché là-bas. Est-ce que je n'ai pas trouvé qu'ils ont changé les billets? Et que... Ouais, si. Ma femme le savait, bien sûr. Ouais. J'ai fait 9 ans de mariage. Voilà. Ma femme le savait. Et j'ai dit, est-ce que je rentre au pays et que l'argent là, je trouve que l'argent là, ils ont changé les billets, je fais comment? Donc, je suis rentré à mon retour, ça a trouvé qu'ils ont commencé la monétisation. Donc, du moment que j'avais l'argent là déjà posé, je calculais, je pouvais faire combien de mois sans vraiment aller travailler parce que j'étais employé, j'étais à l'atelier. D'accord, à l'atelier de l'aluminium. Donc, j'ai fait un test. Je dis, bon, je vais prendre l'argent là, j'enlève la dépense dedans. Je continue à entreprendre. C'est-à-dire, je me focalise sur Internet, voir ce que ça va me donner. Donc, dans 3 mois, si ça ne marche pas, je laisse tomber, je continue mon travail. Donc, je suis allé voir mon patron, je lui ai dit, bon, pour le moment, j'aimerais prendre une pause de 3 mois et voir ce que ça va donner. Donc, je me suis lancé. J'ai créé des contenus avec la monétisation. L'argent rentrait. J'ai vu que vraiment ce que je pouvais avoir sur le méta, mon patron ne pouvait pas payer ça. Donc, je suis allé démissionner. Donc, c'est l'argent là que j'ai utilisé vraiment pour avoir un chemin. Et comment tu l'as utilisé? Est-ce que tu l'as investi encore dans... Si, dans des matériels. J'ai acheté d'abord un iPhone 7 Plus. C'est avec ça que je filmais. J'ai acheté des lumières. Les lumières là sont là depuis. J'ai acheté un trépied. Voilà, c'est avec ça d'abord. J'ai commencé par ça. Est-ce que tu veux sous-entendre par là que l'investissement, peut-être dans la logistique ou bien dans la technique, est vraiment nécessaire pour quelqu'un qui veut faire une grande carrière? Parce qu'au départ, tu le fais avec le moyen de bord. Mais tu as vraiment pris conscience que c'est un truc dans lequel tu peux aller à fond. Tu l'as fait et puis ça réussit. C'est les matériels d'abord, surtout l'audiovisuel. Le matériel est obligatoire si tu veux vraiment produire quelque chose de qualité. Parce que nous, on nous a enseigné d'abord dans le domaine du cinéma, la vidéo compte, l'image compte, mais c'est le son d'abord. D'abord. Lorsque tu as les bons sons, tu cherches maintenant à avoir la qualité. Mais chez nous ici, c'est le contraire. Si tu vois que nos collègues qui font les vidéos, les PC et autres, là, ils crient beaucoup, c'est pas parce qu'ils aiment crier, c'est parce qu'ils se disent que s'ils ne crient pas, du moment qu'il n'y a pas un micro là, il n'y aura pas de son. Donc maintenant, c'est devenu leur habitude.
Ils ont du mal vraiment à couper le cordon. Vous voyez un peu? Donc, le son d'abord. Il faut toujours chercher le bon son. Si tu as le bon son, tu cherches maintenant l'image, la qualité d'image. C'est-à-dire encore, tu peux avoir un bon appareil, une bonne caméra. Si tu ne sais pas jongler entre les lumières, tu n'auras pas l'image de qualité. C'est ça. Et est-ce que tu es seul dans le processus ou bien est-ce qu'il y a des gens plus compétents que toi, côté technique, qui sont là à travailler? Bon, moi d'abord, je me dis que tout le monde est compétent dans mon équipe. Tout le monde. Que ce soit les acteurs. Parce que moi d'abord, je suis le réalisateur, le metteur en scène, le scénariste, le monteur, le cadreur. Mais lorsque je mets la caméra, je dis bon, faut me cadrer comme ça. Celui qui a pris la caméra pour me cadrer, je sais que celui qui peut me cadrer. C'est pourquoi tous mes voyages que vous voyez, je voyage avec lui, je ne les laisse pas derrière moi. Donc à la base, il n'y a pas peut-être un cadreur spécialisé dans ce domaine que tu as pris. Non, il fait partie de mon équipe. C'est mon petit, il est tout le temps avec moi. Même lorsque je voyage, il voyage avec moi. Il est toujours à mes côtés. C'est mon acteur que j'ai transformé en cadre. Je l'ai montré comment il doit bien me filmer, c'est ça. Sinon, à part ça, lui aussi, il a son propre équipe qu'il a mis en place. Il travaille. Donc, du moment que il ne tourne pas avec moi, il part tourner. Il y a beaucoup de jeunes qui font des vidéos sur le Meta actuellement. C'est lui qui filme les vidéos. Parce qu'on dit, ouais, c'est le cadre de Iva, il est bon. Prenons-le, voilà. Donc, lui aussi, il s'est fait ses petits mangements là-dedans. Donc, je me dis que toute mon équipe, tous les gars qui sont autour de moi, chacun mérite sa place, chacun est bon dans son domaine. Est-ce que ces gens-là aussi parviennent à profiter un peu des retombées? Ouais, un peu, je veux un peu. Chacun a sa chance. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu as réussi? Non, je n'ai même pas commencé d'abord. Beaucoup. Parce que tu as pas 1 million de vues. Ouais, oui, en fait, avoir 1 million d'abonnés. Bon, moi d'abord, les abonnés aussi, ça m'importe peu. Peut-être les gens vont dire que je suis bizarre. En fait, je ne prends pas les noms d'abonnés et mets ça sur ma tête, mais pour mener avec. Parce qu'il y a des gens dans ce domaine, j'ai remarqué, si quelqu'un a 200 000 abonnés, il se prend déjà la tête, il se dit qu'il est arrivé. Et pourtant, n'oublie pas qu'il y a des gens aussi qui ont 30 millions d'abonnés. Carrément. Il y a d'autres qui ont 100 millions d'abonnés sur YouTube. Mais toi, avec tes petits 1 million d'abonnés, tu te prends déjà la tête, mon frère. Calme-moi. Moi, je me dis que je viens de commencer. C'est pourquoi même dans l'interview que j'ai eu à faire à l'aéroport, je les ai dit que c'est le début des trophées. Parce que maintenant, j'ai décidé chaque année, je vais redoubler l'effort plus fort. Je travaille dur pour représenter la Guinée un peu partout, pour faire entrer des trophées. Je ne vais pas juste me limiter sur le méta. Je suis en train de suivre des formations. Je vais être vraiment un grand acteur qui peut jouer dans des films internationaux. Voilà, c'est un peu ça l'objectif. Donc pour le moment, je me dis que je n'ai rien commencé d'abord. Je sais encore bébé. La vision est grande. Actuellement, tu passes ton temps, tu vis les réseaux sociaux. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de l'univers virtuel guinéen, les réalités, les différentes buzz qui se passent là-bas? En tant qu'acteur de ce domaine, qu'est-ce que tu penses de tout ça? On n'a pas de bons buzz d'abord. Tous les buzz que nous avons en Guinée, c'est des buzz là où on insulte Paul et Pierre. C'est des buzz là où tel a frappé tel. C'est des buzz là où tel a divorcé avec tel. Ce n'est pas de bons buzz. Moi, en tout cas, ça ne me prend pas la tête. Pour toi, le bon buzz, c'est quoi? Le bon buzz, c'est quoi? C'est lorsque toi-même tu travailles et que ton travail te fait connaître. Je donne un exemple. Dernièrement, il y a eu de clash entre deux pays. Le continent, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ils ont tous en profité. De Bordeaux n'avait pas chanté depuis des années. Il a fait sortir un son qui a pris. De l'autre côté, Prince Aimé, qui était déjà jeté dans les oubliettes, est revenu devant la scène. C'est ça qu'on appelle le buzz. En fait, c'est ça la concurrence. C'est-à-dire tous les deux ont profité. C'est ça le buzz. Mais les buzz là, on insulte papa de quelqu'un, maman de quelqu'un. Ça, c'est pas ça, c'est mal poli, ça. C'est pour montrer aux gens que déjà, toi, tu as raté un peu. Voilà. Excusez-moi du terme, hein. C'est qu'il est intéressé à rater son éducation. Excusez du terme. On a vu en Côte d'Ivoire, quand les Bordeaux devaient sortir là-bas, je n'ai pas dit. Voilà. Quand ils devaient sortir ça, on a vu la mobilisation virtuelle qui était là
l'armée qui était mise en place pour vraiment donner de la force à l'artiste. C'était une question de fierté nationale. Pourquoi ces genres de choses sont impossibles à Guinée? Dernièrement, j'ai vu une émission qui devait sortir sur lui et j'ai vu quelques personnes sur les réseaux qui voulaient faire la même chose. Mais après 24 heures, je suis parti sur YouTube, j'ai tapé le clip, j'ai vu que l'écart est tellement grand. Pourquoi ces genres de choses sont impossibles? Ou bien pour le moment pas possible à Guinée? Parce qu'on ne s'aime pas. Ouais, c'est ça. Les gens sont un peu, je peux dire, sont un peu hypocrites dans ce qu'ils font, c'est tout. C'est ça. On ne s'aime pas. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, il n'y a pas plus divisé que l'Ivoirien. Il n'y a pas plus divisé que l'Ivoirien. Okay. Mais lorsqu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'élève. Je sais de quoi je parle. Je suis né là-bas, grandi là-bas. Je connais un peu le milieu ivoirien. Ils sont divisés jusqu'au poumon. Mais lorsqu'on dit Ivoirien, tchè, tout le monde s'élève. C'est Ivoirien d'abord, les autres après. Donc nous ici, là, on a ça qu'en football. Sinon, à part ça, là, c'est mort. Pour toi, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'il faut vraiment qu'on change les choses. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a de la voix, quand tu parles, il y a des personnes qui peuvent l'écouter. Qu'est-ce qu'il faut? Bon, je me dis que la solution est que d'abord, il faut qu'on s'aime. Ça, c'est un. Il faut aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. D'abord, ça, c'est un. De deux, il faut qu'ils arrêtent les histoires de clan dans le game. C'est-à-dire, tel qu'on est tel, à part ça, là, les autres, là, ne sont rien. Non. Moi, même si tu as que 100 abonnés sur ta page, je te respecte par rapport à ce que tu veux. Moi, je ne regarde pas tes abonnés. D'accord? Parce que moi, bon, des fois, il y a des gens qui me contactent pour faire passer les produits, les trucs et tout. Mais c'est leur façon de me contacter qui fait que je rejette. Des fois que je ne les réponds même pas. Parce que tu peux me contacter poliment. Tu veux faire un bail avec moi. Tu comprends un peu, non? Ça peut être que même je ne te fais pas payer. C'est pas la façon dont tu viens vers moi. Mais si tu montres que déjà tu te souffles, d'abord, tu viens vers moi malgré. Moi aussi, je vais te laisser malgré. Donc, il faut que vraiment on soit poli dans tout ce que nous faisons. D'accord. Aujourd'hui, en Guinée, on peut te dire un Ségou Girassi qui est international. Un Ségou Girassi qui représente la Guinée. Le gars, il n'a même pas 500 000 abonnés sur sa page. Il n'a même pas 300 000 abonnés. Il y a combien de Guinéens sur le méta? Tu peux expliquer ça? C'est nous, c'est ce que je suis en train de te dire. Est-ce que toi, tu peux expliquer ça? Dernièrement, je causais avec des gens, ils prenaient toujours des Ivoiriens comme exemple et tout. Je lui ai dit, moi, j'ai commencé à faire les vidéos. Donc, il dit d'abord, pourquoi vous ne faites pas comme tel? Pourquoi vous ne faites pas comme tel? J'ai dit, mon frère, tu as fini de parler. J'ai dit, les gens dont tu cites là, moi, j'ai commencé à faire les vidéos depuis 2015. Donc, ne me dis pas de faire comme tel. D'abord, il faut voir ce que je fais. Si tu n'aimes pas quelque chose dedans, tu m'expliques ce que tu n'aimes pas. J'essaie d'améliorer. C'est normal. Mais ne me dis pas de copier les autres. Donc, c'est ce que nous, on fait en Guinée. Aujourd'hui, tu ne vas pas prendre le téléphone, un compte Facebook d'un Guinéen, et qu'il n'est pas abonné sur une page de nos voisins. Tous les pages humoristiques, tous les pages buzz, ils sont connectés dessus à gogo. Mais chez nous ici, comme c'est ici là, c'est chez nous, tu comprends. Tu vois, non? On te met, même dans ton propre quartier déjà, on ne te met pas en valeur. On ne te respecte pas. Tu vois? Donc ça, c'est à tous les niveaux. Donc d'abord, pour que ça change, il faut que d'abord le Guinéen comprenne que sans le Guinéen n'est rien. On doit se souder d'abord, on doit se donner les mains pour pouvoir avancer. Mais tant que chacun est dans son côté division là, c'est quoi. C'est de pain perdu. C'est clair. Donc, le message, il doit profiter à tout le monde. Il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on se donne de l'amour, il faut qu'on arrête l'hypocrisie. C'est ça? C'est ça, c'est un peu ça. Et Yvan Leroy a eu à faire plusieurs voyages. Tantôt, c'est Côte d'Ivoire, tantôt, c'est Sénégal. Au sud de tous ces voyages-là, qu'est-ce que tu as eu? En fait, comparativement, quand tu prends la Guinée, ces pays-là, le domaine de la création de contenu, quelle différence tu vois? La différence, c'est qu'ils sont soutenus par les peuples, ils sont soutenus par les autorités, c'est tout. Sinon, moi, je peux dire qu'ils ne font pas quelque chose d'extraordinaire que nous. Déjà, en matière de cinéma,
la Côte d'Ivoire, on est devant la Côte d'Ivoire depuis. En matière de vrai cinéma, bien sûr. Mais c'est la communication qui manque autour de ce que nous faisons. D'accord. Si on prend depuis 1952, le premier film Mouraman a été réalisé en Guinée. D'accord. Avant ça, côté musique, on a eu les ballets africains, les Bimbea Jazz National qui représentaient la Guinée un peu partout dans le monde. Donc, à part ça, côté même cinéma, aujourd'hui, quel Africain va te dire qu'il ne connaît pas le film Ballon d'Or, réalisé par Cheikh Doucouré? Qui ne peut te dire qu'il ne connaît pas le film Il va pleuvoir ce qu'on a écrit, réalisé par Cheikh Fantamadi Camara? Est-ce que tu comprends un peu? Donc déjà, moi, je me dis que c'est le soutien qui manque aux jeunes. On a des jeunes vraiment qui ont le talent. Moi, mes idées viennent de moi. Les scénarios viennent de moi. Je réalise des mondes. Différents à mes collègues ailleurs, ils ont des gars qui écrivent les scénarios pour eux. Ils payent. Ils payent les idées. Oui, les scénaristes. Ils payent les scénaristes. À côté, ils ont un réalisateur qui est là, un cadre, un monteur. Donc, tout ce que l'acteur fait, c'est de se préparer vraiment pour bien jouer son rôle. C'est tout. Tu comprends un peu? Donc, à partir de là, si vous voyez, récemment, je suis allé en Côte d'Ivoire. J'étais en compétition avec des Ivoiriens, Camerounais, Gabonais, Congolais, Burkinabés. D'accord? Avec le Burkinabé lui-même, avec celui que j'étais en finale, c'est un gars bien connu, celui qui dit, c'est qui lui? Ok, c'est qui lui? Voilà, Karim, j'étais en finale avec lui. Il y avait aussi Teknouche dans mon équipe. Teknouche, lui aussi, il est bien connu, l'Ivoirien. Mais j'ai pu prendre le trophée devant lui. Pourquoi? C'est parce qu'il y a l'originalité dans le contenu que j'ai présenté. La réalisation, le jeu des acteurs, le scénario même. Il y avait la différence qu'elle a. Parce qu'un bon scénario, sans un bon réalisateur, c'est mort. Un bon réalisateur, sans un bon scénario, c'est mort. Maintenant, un bon réalisateur, sans de bons acteurs, c'est toujours mort. Tu comprends un peu? Donc, pour répondre à ta question, je peux dire que c'est le soutien qui manque aux jeunes Guinéens. Chacun se démarre de côté. Moi, mon oncle qui est à Madina, qui revend là-bas ses trucs, qui fait l'import-export, lorsqu'il envoie sa marchandise, il se dit quoi? Il va, c'est mon neveu, bon, lui n'a pas besoin d'argent. Il m'appelle petit. Ah, la marque de publicité, pour lui, il ne sait pas que moi, je vis de ça. C'est-à-dire, enlever l'argent, me payer pour que je fasse son travail. Il trouve ça gauche. Il gagne de l'argent. Lorsque je lui parle un prix, il dit non, c'est trop pour juste une petite vidéo. Lui, c'est pas pour faire une petite vidéo, ça demande une équipe. Ça demande des acteurs, la logistique, tout ce qui va avec. Donc, il faut que d'abord on respecte le travail des gens. C'est très, très important. D'accord. Yvan Leroy, tu as 1 million d'abonnés sur Facebook. Et il y a plus d'1 million d'abonnés, autant pour moi, sur Facebook. Merci. Aujourd'hui, il y a le réseau social TikTok qui est devenu une terre fertile pour plusieurs créateurs de contenu. Comment tu parviens à te positionner pour une telle lancée? Bon, si tu dis positionner, c'est comme si que j'étais en concurrence avec quelqu'un. Non, pas une question de... Oui, en fait, si tu dis positionner, c'est-à-dire me positionner aussi sur TikTok. Sur TikTok, j'ai près de 500 000 abonnés aussi. Ok. Voilà, j'ai près de 500 000 abonnés sur TikTok. Seulement moi, perso, j'aime pas TikTok. J'aime pas. Parce que TikTok, ça te rend star pendant que tu ne travailles pas. Qui danse, une vidéo devient virale, c'est parti. Bon, pourtant, moi, le métier que je fais, j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché d'intelligence, qu'est-ce qui n'a pas marché dans tel contenu, pourquoi tel contenu n'a pas pris. Qu'est-ce qu'il faut? Mais si tu prends ce contenu-là, tu jettes sur TikTok, c'est vite fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui croient que ouais, ils sont devenus célèbres sur TikTok. Parce que tu crées un compte TikTok vite fait, tu as 10 000 abonnés, tu as 20 000 abonnés, tu as tant... C'est ça, c'est TikTok, En fait, TikTok même là, moi je calcule pas TikTok même. Et actuellement, je vois que tu collabores assez avec d'autres créateurs de contenu du même domaine que toi. Oui. D'où cette idée est venue? C'est l'union, on s'est dit de se unir pour travailler parce que chacun a besoin de l'autre. Du moment que moi, je connais un peu dans ce que je fais, sûrement mon collègue aussi connaît un peu que je connais pas. Donc, si on s'est unis pour travailler autour de quelque chose, forcément, ça va donner.
C'est l'idée, au fait. D'accord. Déjà, moi, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment apprécié l'idée. J'ai vu des gens au départ qui évoluaient uniquement dans leur coin, mais au final, j'ai vu que tu les as fait appel et vous produisez des bons contenus. En tout cas, moi, si tu es bon, je te prends. Si tu es bon, je te prends. Et si tu n'es pas bon? Si tu n'es pas bon, je fais en sorte que tu deviens bon. Si tu acceptes, bien sûr. Okay. Parce que si je te prends et que je vois que tu n'es pas concentré, moi, on ne joue pas avec mon travail. Demande, un jour, là, il faut inviter un gars qui a travaillé avec moi. Il va t'expliquer. Je suis capable de te gifler en plein tournage. Wow. On va faire par là, on va faire par là. Parce que moi, je ne joue pas avec moi. Si je te dis fais ça, tu vas le faire. Tu montes, tu descends, tu fais, tu joues comme je te dis. C'est ça mon travail. La rigueur. Donc, si tu ne respectes pas ça, mon frère, il faut gagner temps. Donc, toute personne, tu vois avec moi, qui accepte de travailler avec moi, il faut dire cette personne-là va reçu. Parce que, hey, moi, je stresse les gens. Je stresse les gens, vraiment. Parce que si tu ne fais pas ce que je veux là, tu vas le faire. Tu le fais, ou bien tu le fais, ou bien tu démissionnes. C'est entre les trois. D'accord. C'est bon, la rigueur dans le travail. Et Yvan Leroy, depuis que moi je t'ai connu, dans la plupart du temps, je te vois toujours avec cette coiffure-là. Est-ce que ça a une valeur symbolique pour toi? Ouais, je suis un descendant de Kunta Kinte. En vrai? Ouais, je suis un petit-fils de Kunta Kinte. J'aime bien. Cette coiffure-là représente tous les Afro-Africains, tu vois. Voilà, dans les années 1800-1900, qui se coiffaient comme ça. Bon, c'est juste montrer que je suis fier d'être noir. Et puis garder aussi l'originalité de mes cheveux, quoi, tu vois. C'est un peu ça. Sinon, je pouvais faire des dreads comme tout le monde ou bien me tresser comme les autres, mais bon, je me suis dit de garder la coiffure là comme ça. J'aime les cheveux naturellement. Quel est ton dernier message à l'endroit de ces personnes du même domaine que toi qui rencontrent des petites difficultés et en tant qu'ancêtre du domaine, ils te regardent aujourd'hui peut-être, ils veulent savoir quoi faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour connaître un grand succès dans le domaine? Le succès d'abord vient naturellement. Même si tu fais forcément ce que je te dis, c'est pas sûr que tu auras tout à l'heure le succès là dont tu attends. D'accord? Le succès appartient à Dieu. C'est Dieu qui partage en fait. Donc tout ce que j'ai à dire à ces jeunes-là, à la nouvelle génération, avant d'abord de te lancer, rassure-toi que tu es passionné du métier, que tu aimes le métier. Du moment que tu aimes quelque chose et que tu le pratiques, tu le forces pas, tu le fais naturellement, même si c'est dur pour les autres, mais pour toi, ça ne serait pas dur parce que tu aimes. Donc, du moment que tu aimes. Dans ce que tu aimes, tu vérifies, tu vas trouver d'autres personnes qui aiment quelque chose dans ce que tu aimes. Donc, tu prends ce qu'ils aiment pour ajouter à ce que tu aimes, tu le fais bien. D'accord? En troisième position, c'est de chercher maintenant à rentabiliser ce que tu aimes et que les gens aiment. C'est au niveau de la monétisation. Donc, avant d'arriver dans tout ça, d'abord, il faut aimer ce que tu fais. De deux, il faut accepter les critiques. Les critiques, je ne dis pas les gens qui viennent te dire que tu es mauvais, tu es nul. Non, ça, c'est pas critique, ça dit. Mais les gens qui te critiquent positivement pour que tu améliores ce que tu fais, il faut accepter les critiques. Il faut être attentif, il faut beaucoup écouter. Si tu écoutes les gens, ils vont bien te critiquer, ils vont te conseiller, tu vas évoluer dans ce que tu fais. Autre chose encore, ne te prends jamais la tête. C'est-à-dire que si tu veux, il faut avoir une connaissance jusqu'à où là. Tu es toujours quelqu'un qui est au milieu, au fait. Comme on le dit un peu, tu vois un peu, non? Tu es toujours au milieu. Il y a quelqu'un qui te dépasse forcément. Donc, il ne faut pas être orgueilleux, il ne faut pas te prendre la tête. Il faut savoir que ce que tu fais aujourd'hui, si tu commences à reçu dedans, d'autres aussi seront à ta place demain. Hier aussi, c'est d'autres personnes qui étaient là. Demain, toi, tu peux être sur le banc de touche. Forcément. D'accord? Donc, il faut être cool. Une page Facebook, tu peux la créer, tu as des millions d'abonnés. Vite fait, un jour, tout peut tomber à l'eau, il y a les pirates, il y a monétisation bloquée, il y a tant. Les restrictions. Tout bien. Donc, il faut être cool dans ce que tu es. Et dans tout ce que tu fais, il faut le faire bien, très bien. Après, laisse les gens donner leur avis. Merci. La culture de l'humilité, c'est vraiment un très beau message. Merci, Yvan Leroy, d'être passé dans Dissidence.
Merci, c'est pourquoi lorsque je suis venu dans Dissident, je ne fais que danser. Donc, merci à tous ces internautes qui ont pris le temps à regarder cette émission. Et je les conseille de partager. C'est une manière de soutenir. Parce que être là, produire telle vidéo de qualité, c'est pas facile. Voilà, la logistique est là, ils ont vu, ce sont des micros de qualité qui coûtent jusqu'à 2000 euros. Tu vois, ce sont des micros qui coûtent très cher. Je vois des lumières, des caméras, un jeune aussi talenté qui prend son temps à produire des contenus de qualité. Il faut vraiment le soutenir. En partageant, bien sûr, parce que si je dis soutenez-vous, vous attendez que vous donniez l'argent. Non, envoyez des sponsors. Si cette émission même est sponsorisée aujourd'hui, demain, vous allez voir, ils vont créer autre chose plus malade que ça. Donc, c'est comme ça on peut aider les autres, c'est de s'abonner et partager ce que nous faisons. Ciao, ciao. Quoi.